ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. La recherche de la bonne affaire, phase passive et phase active. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu de recherche de la bonne affaire. Parce que vous savez tous que ça c'est vraiment le nerf de la guerre. Le bien que l'on va trouver va avoir un impact énorme sur la suite déjà de cet investissement en particulier et de sa rentabilité, mais également pour la suite de ces investissements. Donc on sait à quel point la recherche de la bonne affaire est importante et vous avez peut-être entendu déjà ce dicton qui dit que la bonne affaire, elle se fait à l'achat. En fait, pourquoi est-ce qu'on dit ça ? C'est que il y a des personnes qui vont acheter au prix du marché et espérer revendre au-dessus du prix du marché. Mais c'est très risqué et c'est difficile. Donc en fait, l'objectif, c'est d'acheter en dessous du prix du marché et de vendre tout simplement au prix du marché, voire légèrement au-dessus. Finalement, le fait d'acheter en dessous du prix du marché au départ, c'est une sorte de garantie que dans tous les cas, on sera gagnant. Voilà pour la petite intro. Du coup, ce que j'ai envie, c'est de vous parler en fait des deux phases de recherche. Parce que, pour ma part, je distingue vraiment ces deux états. Je considère qu'il y a des phases où Cyril et moi, on est en phase de recherche passive et on alterne avec la phase de recherche active. Il faut savoir qu'une fois qu'on est investisseur, en général, après, il n'y a plus de phase où on n'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'on est toujours un peu en recherche passive parce que c'est comme ça, on se dit, il y a toujours des possibilités d'opportunités. Alors, je vais juste vous expliquer la différence entre ces deux phases. Je vais commencer par vous expliquer ce que c'est la phase active. La phase active, c'est quand vraiment, là, le timing est bon pour vous pour acheter. Vous êtes prêt, vous êtes chaud, vous avez envie de trouver cette bonne affaire le plus vite possible. Dans ce cas, vous allez rentrer en phase active de recherche de la bonne affaire. L'idée, c'est donc que vous allez mettre en place tout un processus pour pister, comme un chasseur, vous allez tout pister ce qui se passe sur les secteurs que vous aurez ciblés. Vous allez vraiment vous spécialiser sur quelques secteurs pour devenir vraiment bon sur les secteurs sur lesquels vous allez vous pencher. Vous allez essayer de noter au maximum les informations pour emmagasiner à la fois l'historique et également vous allez faire beaucoup de visites lors de cette phase. En phase active, on fait de la visite, on appelle, voilà, on se bouge, on se fait connaître auprès des agents immobiliers. En gros, pendant cette phase active, c'est le moment où on va tout donner. Ok, on va faire des offres agressives. Ça, c'est vraiment la phase active. En réalité, la phase active, je pense qu'elle vous paraît un peu évidente. Mais par contre, la phase passive, je pense qu'elle l'est moins pour les gens parce que les gens, ils pensent que soit on est en phase de recherche, soit on cherche pas. Mais en fait, non. Même si, par exemple, vous avez un projet d'achat dans les mois qui viennent, mais que là, vous n'êtes pas encore prêt pour tout de suite commencer à chercher, moi, ce que je vous recommande, c'est de commencer en phase passive. Donc, faire de la recherche passive, ça veut dire que vous allez commencer à mettre en place des secteurs de recherche privilégiés. Vous allez commencer un petit peu à traquer, voir ce qui se passe, mais l'idée, c'est que vous n'allez pas non plus jusqu'à faire des visites, jusqu'à passer plein de coups de fil. L'idée, c'est que c'est vraiment un peu soft. Et souvent, on néglige cette phase de recherche passive et d'un seul coup, on débarque sur son marché en se disant « je veux absolument une bonne affaire ». Mais celui qui aura fait une phase de recherche passive, entre guillemets, en attendant de passer vraiment en recherche active parce que ce sera le bon moment pour lui, celui qui aura fait une phase de recherche passive, il aura cet historique de qu'est-ce qui s'est passé sur le marché, il se sera un petit peu aiguisé l'œil sur le type de bien qui est en vente, il repérera tout de suite les biens qui ont été postés il y a quelques mois et qui réapparaissent,
qui ont changé peut-être d'agence immobilière entre-temps. Ce sont des indices qui sont intéressants à connaître et du coup, en fait, c'est pendant cette phase de recherche passive que vous allez finalement vous imprégner un petit peu du marché sans pour autant vous impliquer énormément en termes de temps. Une fois que vous allez devenir un investisseur plus expérimenté, vous allez voir que finalement cette phase de recherche passive, elle est un peu automatisée. C'est-à-dire que pour ma part, j'ai des alertes dans les localisations que j'aime bien, en tout cas que j'envisage un jour d'investir dedans, même si pour l'instant sur le court terme, là on n'a pas de projet d'acheter rapidement un bien en locatif, mais je sais que cette petite veille que je fais régulièrement, toutes les semaines, de voir un petit peu qu'est-ce qui tombe. Alors surtout moi ce que j'aime bien c'est d'avoir des alertes. Comme ça me pousse au moins une fois par semaine à aller voir un petit peu qu'est-ce qui est tombé comme annonce sur les quartiers que j'aime bien. Et tout doucement, en fait, je me crée une sorte d'historique dans ma tête. Je me rappelle des biens qui sont déjà passés, des biens qui sont là depuis de longues dates. Voilà, je peux traquer, alors vraiment de façon très passive. L'idéal, c'est d'avoir une sorte de phase un peu de passive-active, dans le sens où au moins on prend le temps de noter un petit peu ce qui se passe, de se rappeler des prix des biens, parce que souvent ils sont enlevés puis repostés avec un autre prix, et c'est intéressant de connaître la différence de prix entre ces deux annonces. Donc le fait de noter, en fait, c'est la chose la plus fiable que vous pouvez faire pour justement traquer ces petits changements sur les annonces. Donc, même si par exemple votre plan, c'est de pas forcément acheter tout de suite parce que vous êtes pas encore hyper chaud, vous attendez, je sais pas quoi, 2-3 mois pour X raisons, commencez cette phase de recherche passive où vous prenez 3 localisations qui vous plaisent, dans lesquelles vous envisagez d'investir et commencez cette phase de recherche passive en regardant, en notant. Vous faites pas encore les visites, c'est pas très grave. Bon, même si vous avez envie, vous pouvez les faire, mais vous savez que vous n'avez pas de pression parce que c'est pas grave. Vous n'avez pas de deadline pour acheter rapidement, donc il n'y a pas de souci et vous faites ça tranquillement. Voilà, j'espère que ce petit épisode qui vous parle un peu de ces 2 phases de recherche vous a été utile. L'idée un peu, c'est que même si vous n'êtes pas vraiment en recherche active, pensez à cette recherche passive qui est quand même utile, même si vous ne savez pas encore exactement quel type de bien vous allez chercher, même si vous ne connaissez pas encore exactement votre budget, c'est pas grave. Faites ça pour 2-3 localisations, l'histoire de ne pas vous épuiser non plus, choisissez-en 3 maximum, et vous faites cette petite recherche. J'espère que cet épisode vous a plu. Je ne sais pas si vous avez remarqué du coup, mais je suis passée à un épisode par semaine. Donc du coup, je vais poster un épisode tous les lundis. Tout simplement parce que maintenant, on accompagne des personnes dans la vraie vie pour qu'ils investissent en immobilier. Et cet accompagnement, j'ai envie de lui donner une place de choix dans notre planning et dans notre emploi du temps. Du coup, au niveau du podcast, étant donné que c'est du contenu gratuit, je peux plus me permettre de faire 2 épisodes par semaine. J'ai envie de me concentrer un peu sur l'accompagnement, en tout cas pour le moment. On verra peut-être plus tard si j'arrive à m'organiser pour de nouveau faire 2 épisodes par semaine. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. Ciao, ciao. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Mais avant de finir, pense à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Parce que nous sommes ici toutes les semaines, sans faute, pour t'apprendre non seulement à devenir plus riche sur le papier, mais surtout pour augmenter ta liberté. Et par la même occasion, je vous encourage vivement à y ajouter une note de 5 étoiles, parce que ça nous fait plaisir de savoir que le contenu vous motive et vous booste. On se retrouve la semaine prochaine pour développer votre intelligence financière. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Ciao, ciao.